Et puis, nous, on prend nos positions. Et puis c'est tout. Inch'Allah. C'est Artisan Malik qui a fait la vidéo, c'est ça? Ouais, vas-y. Vas-y. C'est vrai que c'est lui qui a fait la vidéo depuis le début. Salam alaikum. Salam Malik. Mon écran est tout noir, hein, donc je vois pas, mais bon, donc je peux parler. Mon écran, il est noir? Comment ça? Non, c'est son téléphone. Non, moi, mon écran à moi, il est tout noir. D'accord. Il y a un problème, c'est nouveau, je pense. Bah écoutez, j'écoutais depuis tout à l'heure un petit peu le live, c'est passionnant, mais j'ai eu aucune réponse, quoi. Je sais pas. Alors, tu sais, je vais aller plus loin, parce qu'il a avoué à peu près tout. Il n'y a pas de repenti ni chez les Francs-Mac, ni chez le Mossad, ni quoi que ce soit. Au mieux, c'est une mission d'infiltration. Et j'ai l'impression qu'il a bien réussi, et dans son petit fond intérieur, cette petite façon de dire vous les musulmans, vous les maghrébins, et de mépriser, il a réussi quelque chose, parce qu'en fait, c'est un non-croyant sioniste qui est devenu un de vos leaders. Et c'est malheureusement comme ça qu'ils infiltrent. Si vous attendez à ce que Laurent vous dise oui, je vous l'ai fait à l'envers, mais moi je vais même aller plus loin. Vous savez pourquoi il n'a pas tout effacé? Parce qu'il sait très bien qu'un jour ou l'autre, il passera de l'autre côté. Et ce qu'il laisse sur les réseaux sociaux, s'il y a jamais il y a une enquête, c'est la preuve que lui, en fait, il n'a jamais été sérieux, et au contraire, et il vous jettera tous en pâture. Mais de toute façon, je vais même aller plus loin. Quand vous êtes dans une cause comme ça, vous n'êtes trahi que par les plus proches d'entre vous, ceux qui en font toujours plus. Pour que Malcolm X laisse son assassin s'approcher de lui comme ça, c'est qu'il en a fait beaucoup. Pour que Thomas Sankara se fasse assassiner comme ça, c'est qu'il a... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, je t'ai laissé, ça fait 3 heures que tu parles. Indiana Jones de Netflix. Si Thomas Sankara s'est fait abattre par son petit frère, c'est qu'il a tout fait pour... Demande à Joe Dalton, c'est quoi? Laisse-le parler, Laurent. Je parle au Black Dragon et au Black Panther il y a 2 jours. Donc fais pas genre, on a vu c'était quoi les Laurent, juste après on te laisse parler, il n'y a pas de difficulté, on te laisse la parole, parce que t'es quand même... Moi là-bas je voulais pas faire ton procès, mais là on en est là maintenant malheureusement. Donc vas-y Malik, continue Malik. Je vais aller plus loin et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu ta vidéo Malik, je te le dis, j'ai vu ta vidéo. Après, il était jeune quand même dans la vidéo, tu vois. Il n'était pas jeune, frérot. Regarde, je répète ce que j'ai dit. Premièrement, en 2019... Laissez Malik parler, tranquille les gars, laissez Malik parler. Premièrement, je vais lui mettre un procès, il va être spectaculaire. Attends 2 secondes, vous avez vu on va laisser Malik parler, DGSI, j'ai fait 3 vidéos, Malik. Je suis en Algérie. Et je vais tout démasquer de toi. Justement, Malik, je suis en Algérie. Ouais, justement, Malik, en Algérie. Allume la caméra, Chaden. Allume la caméra, Chaden. Je suis en Algérie et je viendrai en France avec plaisir pour répondre à ton procès. Mets en grand écran. Et je vais même. Mets en grand écran, Chaden. Et je vais même. Il s'est déjà montré dans la vidéo. Il s'est montré dans sa vidéo. Il s'est montré déjà. Attendez. Malik, j'ai une question. Malik, je sais pas si vous me voyez. Malik, est-ce que tu es un proche de ADM? On te voit, Malik, on te voit. Wallah que je le connais pas, je l'ai connu. S'il te plaît, le jour où j'ai fait la vidéo. Mets-moi en grand écran, Chaden. Ah, d'accord. Je pars à 15. Je te parlerai après de lui, Inch'Allah, si tu veux bien. Mais frérot, regarde, je vais même aller plus loin. Regarde, je vais t'expliquer un truc, t'as vu? Regarde Artisan Malik. Artisan Malik, je te parle 2 secondes. Attends, laisse-le finir. Non, mais laisse-moi parler, frérot. Je vois pas, tout est noir dans mon écran. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la DGSI et les services secrets algériens. Je te parle des services secrets algériens. Mais ça, c'est ce que je fais. Au lieu de rester dans un live, sérieux, c'est un beau leader, lui. Les gars, Wallah, j'irai même pas. Malik, faire un match de foot avec un mec comme ça. Malik, frère, on n'a aucun leader. Qui vient de monter, il n'a pas parlé. C'est ce que j'allais dire quand il m'a coupé. La cause palestinienne. Laisse-moi parler parce que je parle de la cause palestinienne. Laisse-moi parler, je parle de la Palestine. Laisse-moi parler, je parle de la Palestine. La Palestine et la cause palestinienne est beaucoup plus grande que des pseudo-leaders ou des gens qui s'autoproclament ou moi ou qui que ce soit. La cause palestinienne, elle dure depuis des décennies. La cause palestinienne, ce que le peuple palestinien est en train de faire, c'est se sacrifier pour la liberté. Moi, en tant qu'Algérien, je sais qu'en 132 ans, nous avons sacrifié plus de 5,2 millions de personnes.
En seulement 7 ans et demi, 1,5 million de personnes. La liberté ne se gagne pas en écoutant Laurent déblatérer des bêtises, parler de Rimbaud, je ne sais quoi. La liberté, c'est le soutien, c'est être sûr et surtout ne pas se faire infiltrer. N'oubliez jamais, les frères et les sœurs, vous ne serez déçus et vous ne serez trahis que par les plus proches d'entre vous. Ça, c'est pour le côté sérieux, parce que la cause palestinienne est trop importante pour ça. Mais il n'y a pas que lui. Et je le dis, et je suis désolé pour ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Attends 2 secondes. Moi, je pars à 15. Il me reste 1 minute pour répondre, c'est ça le problème. Attends 2 secondes, juste le dernier mot. Je connais personne d'entre vous, et je vous le dis, ceux qui ont présenté ce personnage, ceux qui lui ont donné du crédit, etc. Au mieux, au pire, vous êtes certains, s'ils étaient courants, vous êtes des traîtres. Au mieux, vous êtes trop naïfs. Et c'est aussi dangereux l'un que l'autre. Donc je dis aux gens, réfléchissez par vous-même, vous n'avez pas besoin de personne. Artisan, vite fait, Malik. Artisan Malik. Quand tu dis ça, je pense que je me sens un petit peu visé parce que je fais partie. Attends 2 secondes, Laurent. Je fais partie des rares qui essayent de trouver, on va dire, une excuse, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux vidéos qui ont été diffusées de ta part. Mais je te laisserai pas dire que, genre, je suis un traître, hein. Jamais de la vie. Et personne te croira sur le sujet. Je te fais monter, bien évidemment. Merci. Malik. Je suis pas là pour t'accuser. Je te l'ai dit, Wallah, je suis au courant de rien du tout. Je te jure, je découvre. Moi, non, mais toi, tu me connais pas. Moi, je risque d'aller en prison, moi. Moi, je peux aller en prison, moi. Oui, mais bon, tu sais, je vais te dire un truc. Attends, je vais juste pour compléter. Ça, c'est plus crédible depuis qu'il y a Laurent. Il passe son temps à répéter ce genre de truc en sachant que c'est un sion. Donc, Artisan Malik. Courage à toi et soutien à toi. Non, mais je te le dis. Chacun après fait ton examen de conscience. C'est pas moi qu'il faut répondre, en fait, c'est chacun et sa conscience. Je le sais, Artisan Malik. Attends 2 secondes, Laurent. Moi, toi, tu me connais. Attends, 2 secondes, Laurent. Artisan Malik, tu ne connais pas. Moi, je vais pas te mentir. J'ai fait des vidéos, elles sont en train de tourner. Les gens, ils utilisent ma voix où je parle des sionistes. T'as capté? Moi, je peux finir en prison, mon frère. T'as capté? Je sais pas où t'habites. Mais je t'accuse pas, frérot. Là, voilà. Moi, je te le dis, je sais pas où t'habites. Je sais pas si t'es comme Zoreille. Nous, on est en France. Moi, j'ai parlé, tu peux appeler. Moi, je suis entre la France et l'Algérie. En fait, t'as pas compris, Chaden. T'as pas compris ce qu'il voulait dire. C'est pas grave. J'ai pas parlé de toi, Chaden. J'avais l'impression qu'il voulait me mettre dans la sauce. Non, moi, je veux dire la vérité. Laurent, je voyais déjà ses vidéos à l'époque. Je voyais répondre. Juste 2 secondes. Laurent, juste 2 secondes. Non, mais 2 secondes. Malik, s'il te plaît, donne-moi. Lydie. Malik, je viens de t'appeler le nom de ma meuf, ça fait un peu chaud. Malik, tu as dit, Malik, ouais, excuse-moi. Malik, tu as dit, et je me suis tu, et j'ai dit Amine, tu as dit que tu allais parler de la Palestine. J'ai dit que je partais à 1h15. J'accepte, je pars à 1h20, d'accord? Mais tu as dit que tu parlais de la Palestine. Je te donne 1 minute, s'il te plaît. Tu parles de la Palestine, et après, je te réponds en 1 minute, et après, moi, on se sera présenté, mais moi, il est tard. Tu vois? Donc, vas-y, parle 1 minute de la Palestine. Moi, je vais parler 1 minute après, et après, je vais, parce que tu m'as dit que j'ai arrêté de parler, t'as dit que t'allais parler de la Palestine. Non, mais avant de parler des minutes, je vous le dis, moi, je vais pas aller en prison pour rien. Moi, j'ai défendu la Palestine. Non, t'inquiète pas, Chaden. Voilà, je vais pas te mettre dans les problèmes. Écoute. Voilà, pour de vrai. Moi, dès que tu m'as dit, surtout quand je t'entends toi, Laurent, tu sais quand est-ce que j'ai pris vraiment la haine contre toi? C'est il y a à peu près, même pas une semaine, il y a 5 jours, 4 jours. Tu sais, tu as fait une vidéo, et je connaissais pas ADM, là, quand j'ai entendu, mais tu as fait une vidéo, et tu as parlé de la Palestine, et des Palestiniens, de leur souffrance, et ce qu'ils sont en train de vivre. Et tu as dit, vous les Algériens, je le dis, hein, ne me coupe pas, vous les Algériens, vous avez massacré les Vietnamiens, comme les Israéliens sont en train de massacrer les Palestiniens. Vous les Algériens, vous avez des résidus de harki dans le sang.
Ceux qui ne me croient pas, allez sur ma chaîne. J'ai vu ça. C'est à ce moment-là que frérot, ne me parle plus de la Palestine. Tu ne sais pas c'est quoi les martyrs. Est-ce que tu sais que ces Algériens qui ont été envoyés pendant la guerre d'Indochine, que tu ne connais probablement pas, ont été enrôlés de force, tout comme il y a des Indochinois qui sont venus massacrer dans le Rif. Tout comme il y a des Indochinois sont venus massacrer dans le Rif. C'était une politique de la France. Les Marocains ont été en Indochine, non? Exactement. Non, mais il a raison, Malik, par rapport à ça. Insulter les Algériens et dire vous avez massacré les Indochinois comme les Israéliens, alors tu prétends, j'ai bien compris ta haine de l'Algérie, des musulmans, des shahid, etc. Et j'ai bien compris que c'était tout un cinéma autour de la Palestine, mais que tu croyais pas, c'était un fonds de commerce, comme tu as fait autre chose avant. Et merci, et je remercie mon petit frère Algerian Space qui a fait beaucoup de travail. S'il te plaît. Malik, s'il te plaît, tu vois, je t'ai redonné la parole. Si je pouvais maintenant te répondre, je suis enchanté de te rencontrer. Ouais, on va laisser répondre quand même, les frères. Hein. Vas-y, je dirais que tu vois, toi et moi, on est adultes. Toi et moi, on est adultes et on sait que les lives, c'est un truc, mais que il y a un génocide, il y a la guerre, il y a les médias. Moi, aujourd'hui, j'ai fait 70 vidéos pour faire en sorte que, à partir de moi, tu as parlé de l'Algérie. Je sais que les services de renseignement algériens, ils sont très compétents. Toi-même qui vis en Algérie, tu sais que le département du renseignement et de la sécurité algérienne, la Direction générale de sûreté nationale algérienne, DGSN, la direction de la sécurité. Si t'es en Algérie, toi. Ouais, mais tu es en Algérie et tu sais que ces services-là sont sérieux. La Direction de la sécurité intérieure, la DSSI, et l'organe national de prévention de lutte contre la criminalité transnationale, c'est une loi algérienne 1602. Tout ça, c'est l'Algérie, d'accord? J'ai fait 70 vidéos. J'ai fait 70. Eux, ils sont très forts. Je te pose 3 questions. Est-ce qu'ils savent mon passé? Oui. Est-ce qu'ils savent mon activisme présent? Oui. Est-ce que si tu dis, toi, tu connais la sécurité algérienne. Si tu dis que je suis, par exemple, franc-maçon, sioniste, que tu lances des trucs qui sont pas bons et en plus, tu es en train de dégommer un lanceur d'alerte pro-palestinien, si t'as tort, eux, ils vont le savoir ou pas? Ils vont le savoir. Qu'est-ce que tu en penses, Abdel Secours? Je te réponds. Tu m'as posé une question. Je te réponds. Actuellement, peut-être qu'actuellement, mais je te réponds. Tu m'as posé une question. Attends 2 secondes. Un officier algérien qui vont dire. Monsieur, non, parce que c'est Abdel Secours, je sais que toi, tu connais un rayon là-dessus. Attends 2 secondes, je vais te répondre. Les généraux algériens, pareil. Après les révélations que je viens de faire, je peux t'assurer que tous ceux qui t'entourent vont subir une enquête. Après, si tout dépend de leur... T'inquiète pas, les services algériens savent très bien ce qui se passe. Tout le monde va passer à l'enquête. Il faut qu'ils savent ce qui se passe. On joue pas. Parce que si tu fais du complotisme... Les services algériens, c'est pas TikTok. Il faut qu'ils sachent. Parce que si tu fais du complotisme et que tu désingues un influenceur, il faut qu'ils le sachent. Les gens font des cons. À chaque fois qu'on parle de toi, tu parles de quelqu'un d'autre. À chaque fois, tu te défiles. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que t'as rien à dire. T'es un gros mytho. Voilà, Malik, il sort une vérité, tu parles sur quelqu'un. Et l'autre, il te sort quelque chose et tu vas parler des musulmans. Et l'autre, il te dit quelque chose sur toi, tu vas parler des Maghrébins. Attends, Cynthia, tu sais, Laurent, par rapport au service secret algérien, ils sont au courant, tout comme les services secrets français sont au courant exactement de ce qu'on est en train de faire. Des vidéos qu'on fait parce qu'on le fait à visage découvert. Si on pouvait éviter, les non-algériens pouvaient éviter de parler des services algériens, j'ai pas voulu vous en parler. Au contraire, arrêtez de parler des services algériens. Non, la DRS, la DGSN, moi j'ai pas peur du tout. Je tiens quand même à dire, attention, je tiens quand même à dire, par rapport à Artisan Malik, moi j'ai pas fait un live sur lui. J'ai jamais parlé et j'ai vu ta vidéo, Artisan Malik. Tout le monde m'a mentionné. Ils t'ont tous mentionné dans ma vidéo. T'as capté? J'ai regardé ta vidéo. Wallah, je t'ai pas envoyé de message privé. J'ai pas fait une vidéo sur toi. J'ai fait juste une vidéo sur Zoreille parce que Zoreille, il est protégé dans le sens où il fait pas des vidéos en France. Là, tu m'as dit, toi, t'es un mec de France. Donc, il n'y a pas de problème. T'as capté ou pas? Dans ce cas de figure, il n'y a pas de difficulté. Mais quand tu es dans un pays pro-palestinien, tu peux parler de la Palestine 1000 fois, tu risques rien. Mais Merna, moi, Abdel Secours, il est plus en France. Ils l'ont tes jeux. Il est au Maroc. T'as capté? Moi, on peut aussi m'enlever ma carte d'identité. T'as capté ou pas? Même si je suis né en France.
Je te le dis. Et moi, je sais pas si tu as vu mes vidéos, parce que tu me connais pas, toi, Artisan Malik. Toi, tu me connais pas, mon frère. Eh ben, va voir mes vidéos, tu vas et tu vas penser autre chose. C'est pour ça que il faut pas se fier au truc. Moi, quand j'ai vu, on m'a mentionné et on m'a dit Artisan Malik, c'est simplement que moi, pendant un peu plus d'un an, j'ai vu que des vidéos de Laurent Voine pro-palestinien. Mettez-vous à ma place. Attends, je vais aller plus loin, frérot. Regarde, je te remercie, Saden. Au revoir, les amis. Le département du renseignement de la sécurité, DRS, tu es en Algérie, tu connais. Si toi, tu fais le complot pour dézinguer un lanceur d'alerte, la DGRS... Non, Laurent, ça n'a rien à voir. En Algérie, on règle... Si, ils sont excellents. Non, les chaïs, les résistants, que ces noms, jamais on les cache. Mais c'est quoi c'est des institutions. Arrêtez de parler de services secrets algériens. Non, on n'arrête pas parce que vous êtes en train de déconner comme des adolescents en train de foutre la merde. Non. Moi, je vous ramène à l'âge adulte. Vous êtes en train de déconner comme des adolescents avec des scoops de complotistes reptiliens. Et moi, je vous dis que c'est le département du renseignement. C'est ça. même pas légitime à faire ça. Je leur demande d'enquêter. Les frères, et lui, il permet de diriger le live de Cheddar. Laurent, on va dormir. Vous pouvez trouver l'oreille sur KBG. Non, il y a pas. Tu vas pas faire le paternaliste. KBG, tu es fatigué, tu racontes n'importe quoi. Ça y est, il va dormir. Vous allez là et vous aurez tout par rapport à l'Algérie. Moi, je suis plus malin, les gars. Bonne soirée. Mais là, c'est pas le sujet, l'Algérie. Tu vas dormir, ça y est, repose-toi. Demain, il fera jour. Et après, on verra un peu ce qui se passe. Moi, j'aimerais prendre la parole sur Artisan Malik. Alors, il y a 3 choses qui sont factuellement faux. Et je te le dis parce que tu nous l'as dit en pleine gueule encore une fois. Sur TikTok, on fréquente tout un tas de gens. D'accord? Donc, 99% des gens qui sont là-dedans sont des gens qui arrivent, qui donnent leur avis ou qui font des choses comme ça. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'organisation. On est infiltré par personne puisque c'est un mouvement, en fait, où on se croise dans des lives. Donc, quand tu dis, par exemple, que moi, je l'ai fait monter dans mes lives, j'étais dans les lives où il était, j'ai pas de souci particulièrement avec lui, dans le sens où on n'a pas d'organisation. Moi, je me sens pas infiltré. J'ai regardé ta vidéo. Tu as dénoncé des choses qui sont vraies, puisqu'on a décortiqué toute ta vidéo, donc on est parti voir tous les plans. Mais il y a plein de choses qui sont faux. Par exemple, il n'existe pas, tu n'as pas fait d'enquête là-dessus, il n'existe pas de trucs sexuels évangélistes. Ça n'existe pas. Si vous voulez, regardez, je vais vous dire un truc. Non, mais laisse-moi finir, tu as pas attention, tu connais pas Abdel Secours, Wallah, il connaît. La vie de ma mère, il connaît. Laisse-le finir. Vas-y, je le laisse parler. Pas trop longtemps, comme ça je peux répondre, parce que, pas trop long, parce que comme ça je peux répondre. Artisan Malik, 2 secondes, Artisan Malik. Abdel Secours, il était en France. Ils l'ont tégeux parce qu'il a une grande gueule. Là, il est au Maroc. C'est bon? Vas-y, parle. Essaie de pas faire trop long, comme ça je peux répondre. Ouais, ok. Donc, le grade qu'il dit qu'il était en franc-maçonnerie, il n'existe pas. 2, le truc échangiste, évangéliste, ça n'existe pas. 3, quand on va creuser sur son parcours, on voit qu'il a un parcours sioniste et on voit ensuite qu'il a un parcours anti-sioniste dans ses dernières vidéos. Il n'y a rien qui nous permet de dire qu'il bosse pour le Mossad, qu'il est franc-maçon ou quoi que ce soit. On a essayé d'avoir la réponse aujourd'hui. Et là, tu as vu, on est tombé sur un os, il ne répond pas aux questions. Mais en tout cas, on n'est pas infiltré et on ne peut pas dire que Laurent est un agent du Mossad. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'ai fréquenté des agents du Mossad. J'ai été victime puisque je suis passé à la télé et je suis passé devant un ministre et devant un conseil de ministres. Donc lui, c'est pas du tout un agent du Mossad. Et la dernière, c'est sur Kamel. Tu as fait une menace. Si on peut rester sur frérot. Oui, mais c'est ta vidéo. Je te donne la parole. Mais c'est ta vidéo. Non, frérot, c'est ta vidéo. Ouais, mais je prends des notes. On fait un live où je prends des notes. Il n'y a pas de souci. On te donne la parole. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai parlé de. Vas-y, c'est pas grave. Rappelez-moi juste que je devais parler de Laurent. Attends 2 secondes, Abdel. T'es pas chez l'ennemi ici. T'es pas chez l'ennemi ici. Ici, t'es chez toi. Non, j'essaie parce que pour bien répondre, faut pas que ce soit trop long pour pas que je me perde. Voilà, j'ai pas envie de faire comme Laurent. J'ai pas envie de vous faire comme Laurent. C'est pour ça que j'ai fini avec la main. Non, mais je te dis, t'es pas chez l'ennemi. En train de parler, t'es pas chez l'ennemi, frérot. C'est bon? On parle tous de la Palestine. Ouais. D'accord? Non, c'est bon. Vas-y, Abdel. Continue, Abdel.
Vas-y, continue. Je ne défends pas Laurent, mais je veux pas être injuste. Je veux pas parce que Laurent, il nous fait le mongolien philosophe à 2 balles, qu'il faut qu'on aille dire tout un tas de choses dont personne n'a rien prouvé. Personne n'a prouvé qu'il était franc-maçon. Il l'a dit lui-même, qu'il était franc-maçon, qu'il a été franc-maçon. Personne n'a prouvé qu'il était quoi que ce soit. Moi, j'ai pas entendu, moi. Je l'ai pas entendu. Si, mais on était tous là. On était tous là. Il l'a dit en live. Demande à Shedden. Il a parlé il a parlé de dans le début du live, moi-même j'étais bouche bée. Ouais, j'étais pas là, pas te mentir. Capté. Et je fais partie des gens qui ont fait des vidéos pour sa cause. Et je vais pas te mentir, j'étais bouche bée. Maintenant, moi j'attendais, et comme Méana, comme tout le monde. D'accord. Donc il l'a dit alors. Oui, il l'a dit, Méana. Il l'a dit. Il l'a dit. On attendait comme tout le monde qu'il puisse dire des choses. D'accord. Donc c'était franc-maçon. Voilà. Des hauts degrés. Il a dit les hauts degrés. Les hauts degrés. Moi, il a dit. Kamel, c'est un mec que je connais. Kamel, c'est un mec que je connais qui a attaqué de toutes parts, alors que ce mec-là, Masha'Allah, on le côtoie depuis longtemps, d'accord, et qu'il y a plein de jaloux et de gens qui osent dire des choses sur lui sans jamais amener de preuves factuelles ou de choses complètes. Et le gars que tu viens de rencontrer juste maintenant à ADM a dit que moi j'ai tué un être humain qui s'appelle David Berger. ADM abuse, hein. Les oreilles, on va pas appeler ADM, on va appeler les oreilles. Il a dit que j'ai violé aussi quelqu'un, ou que je suis parti en fuite parce que j'ai des agressions sexuelles. Ça ne me concerne pas, frérot, je suis pas au courant. Ouais, ok, c'est bon, frérot. Tant que tu m'as dit que c'est bon, tu m'as dit que c'est pas. Les oreilles, il a rapporté ce que tu as dit, mon frère. Voilà. Malik. Oui, mais ça ne me concerne pas. Il y a presque 100 000 personnes qui ont regardé ma vidéo. D'accord, c'est bon. Si tu calcules pas ce gars-là, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Abdel, Shedden, en gros, ce qu'il a dit, Malik, il risque rien. C'est ceux qui le savent, ceux qui savent que l'autre là, c'est un chiot de merde. Et ben en fait, c'est des complices. Et ceux par contre qui ne le savent pas, se sont fait berner. C'est-à-dire que lui, il a sorti son violon, son orchestre, il a joué avec les sentiments des gens. Et comment vous croyez qu'il marche, les sionistes, en fait, vous croyez qu'ils vont vous dire Cynthia, cela a permis ça, Cynthia. Maintenant, je vais pas te mentir, hein. Ce live, il a servi à quoi, ce live? Il a servi à quelque chose. Il est monté, il a dit les choses. T'as capté ou pas? Donc, il a dit les choses. Moi-même, j'étais bouche bée, vous l'avez vu. J'étais, non. Bon, au moins, il a dit les choses. Ouais, maintenant, ça, on pourra pas lui enlever. Maintenant, moi, Abdel Soukour, il est en train de parler de Zoreille, t'as capté? Artisan Malik, il est en train de se désolidariser de Zoreille. T'as capté ou pas? Et c'est légitime. Parce que il a repris la vidéo de Zoreille, et Zoreille, il est venu pour des abonnés. T'as capté? Lui, il est dans le factuel. Lui, il est... Voilà. Shadden, moi je vais juste revenir. Attends, frérot Malik, attends, je vais juste revenir un truc sur ce qu'a dit ADM, parce que ADM, moi avant, t'as vu, je le suivais. J'ai jamais eu de problème avec ce mec-là. Hein. Ses lives sont pertinents, ses vidéos aussi. Moi, c'est juste qu'une fois, je suis venu dans son live, j'ai dit Salem. Il m'a dit quoi? Il a commencé à dire ah bah tiens, il y a un espion à Kamel, cela. Il me raconte, tiens, en parlant de moi, il sort mon nom. Je demande de monter, il me dit non, je fais pas monter. Tu sais. J'étais choqué parce qu'il m'a pris pour un espion de Kamel. Je sais pas, à l'époque, il était en embrouille avec Kamel. Ouais, il m'a bloqué mes 5 comptes. Attends, à partir de là, non, mais moi, Shadden, à partir de là, c'est moi qui ai bloqué ses comptes. Alors que j'ai rien contre lui, hein. Il fait sa vie, je fais la mienne. Maintenant, je vais juste revenir sur un truc qu'il a dit sur Kamel dans sa vidéo, que Kamel avait fait, quand il disait que Hanouna avait infiltré Kamel en lui disant fais le nom TPMP pour faire le buzz. Oui, j'ai vu ça, incroyable. Parce que, au niveau du nom TPMP de la chaîne que Kamel a fait, ça, il y a du monde qui peuvent le témoigner. C'était touche pas à mon peuple. Donc voilà, dans le début, moi et Kamel, on a commencé à se connaître sur TikTok en même temps qu'on a commencé. On a parlé de cette émission, de ce projet qu'il avait envie de faire. C'est moi, tu sais, il me parlait de ce nom TPMP, c'est moi, je lui ai validé. Je lui ai dit, Kamel, c'est vrai que c'est excellent, mais pose le nom. Je lui ai même conseillé de poser le nom. Donc quand il y a des gens qui viennent, qui disent, oui, Kamel, infiltré par Hanouna, c'était le buzz, c'est exprès, c'est faux. Moi, les dossiers de l'avocat, Kamel me les a envoyés. Je les ai vus. C'est réel. Quand Hanouna voulait attaquer Kamel, c'est réel. Je voulais juste revenir pour rétablir cette vérité. Après, ADM, voilà, moi, t'as vu, je le suis pas. Il fait ses vidéos, je fais les miennes. J'ai rien contre lui. Voilà. Juste une fois, il m'a déçu quand il a mal parlé. Il n'a pas voulu me laisser m'exprimer. Je l'ai bloqué tout simplement. Comme ça, tu sais, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'embrouille. Moi, je suis en embrouille avec personne sur TikTok. Maintenant, c'était juste pour rétablir cette vérité par rapport à Kamel, qui essaye de mettre Kamel dans la sauce, comme quoi il est infiltré comme Laurent, c'est cela. Moi, connaissant Kamel, hein, super bien. Mais alors,
quand je vous dis super bien, je le connais comme mon frangin, comme mon cousin. On s'appelle très très souvent. C'est un bon Kamel, c'est un bon. On peut pas reprocher quelque chose. C'est un bon Kamel. Au début avec TPMP, on était une grosse équipe, on dénonçait, on faisait plein de trucs par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et le délire, c'est que après lui, là, t'as vu, Kamel, il fait le show, c'est la vérité. Il a des tourner manège, compagnie, c'est son domaine. On va pas lui en vouloir pour ça, c'est son Je lui ai déjà dit, je lui ai dit, Kamel, continue comme ça, c'est ton domaine, t'es un showman. Pour moi, t'es le Hanouna de TikTok, ça va super bien. Bref. Dans les lives, moi, il fait des vidéos, il danse, mon frère. Moi, je danse pas, moi. Mais Anna, il danse pas. Il est nullement infiltré, Kamel. Voilà. Les frères, voilà, je veux bien, mais voilà, ça fait une demi-heure qu'on m'a posé 2 questions. Vas-y, par rapport à Laurent. Il le connaît pas, Artisan, il connaît pas Kamel. Non, mais après, attendez, laisse-moi répondre, frérot. Attends, Malik, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes pour Salem. Je vais descendre, Shaden, comme ça, je laisse la place. J'ai vu qu'il y a un frère, Ahmed, je sais pas quoi, qui veut monter. Il y a Pragma, je sais pas. Ouais, il y en a plein qui veulent monter au large. Moi aussi, si tu veux, je laisse la place, Shaden. Non, restez, les gars, on va faire monter. Je suis la seule fille, alors. Il y en a deux. Il y a Guerre qui veut monter, il y a l'étoile perçante. Force à toi, en tout cas, Cynthia. Vas-y, bisous, mon frère Abdel, mais Anna. Merci, Cynthia. À bientôt, Inch'Allah. Cynthia, on en parlera après. Ouais, vas-y, frérot. Je mets dans l'ordre et on va laisser l'artisan parler. Salam alaikum. Alaikum salam. Je donne 500 € s'il me prouve qu'il a été franc-maçon. Je lui donne 500 €, je suis sûr qu'il n'est pas. Voilà. J'ai interviewé assez de mecs de 33e degré pour vous dire que lui, c'est un bidon. Mais frérot, tu connais plein d'agents du Mossad, tu connais plein de trucs du 33e degré. Moi, je commencerai à me méfier de toi. Méfie-toi. Bah oui, je me méfie de toi. Bah méfie-toi. Ça va me faire une belle jambe. Commencez de toute façon. Abdel, Malik, les frères, voilà, important. Parce que moi, je vais pas te mentir, moi aussi, j'étais comme toi. Oui, il connaît beaucoup de choses, mais on a besoin de gens comme ça, les frères. C'est pas ça, j'étais journaliste, je les ai interviewés pendant parler, les frères, sinon c'est pas grave, je vous laisse terminer le live entre vous, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser parler, Malik. Je vais te laisser parler. Vas-y, on va laisser parler Malik. Parce qu'il a même pas 3-4 minutes, même pas, ça se trouve, ça va durer 2 minutes, je veux juste lancer. Vas-y, Malik, vas-y. Donc, comme je disais, de toute façon, un franc-maçon fera tout pour protéger son frère franc-maçon, même s'il avoue devant tout le monde qu'il a craqué et qu'il a avoué qu'il l'était tout à l'heure apparemment. Deuxième chose, alors demandez-lui et allez chercher qui est le rabbin Dinovitz, qui est sur sa fiche LinkedIn, l'association Ben Adam. Allez regarder un petit peu, regardez la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, et vous allez comprendre que ce rabbin est là pour rassembler le maximum de non-juifs pour rejoindre Israël, car le Mashiach, la majorité des soldats du Mashiach doivent être des non-juifs. Allez voir un petit peu ce qui se passe, allez voir, et quel lien, demandez à Laurent quel est son lien avec donc ce personnage qui se trouve être donc Rav Dinovitz, D-Y-N-O-V-I-S-Z. Allez voir un petit peu. Moi, il n'y a pas de problème. Je sais, parce que le problème, c'est que tu te contredis en même temps. Tu as dit tout à l'heure, si Laurent, si tu ne me donnes pas d'explication. C'était Laurent. D'accord. Je parle à Abdel, je crois. Tu as dit, Abdel, Laurent, si tu ne me donnes pas d'explication, donc ça ne te suffit pas apparemment, qu'il ait avoué, si tu ne me donnes pas d'explication, nous ne travaillerons plus ensemble. Et nous travaillerons plus, donc tu travailles avec lui. Donc tu es au mieux infiltré, mais comme je te l'ai dit, en même temps, tu connais beaucoup de 33e degré d'agents du Mossad. De bidon. T'es derrière un ordinateur et je termine juste ça. Je sais que ça va pas vous plaire. Je sais. Tu connaissais Abdel? Sinon, Abdel ou pas Malik? Je sais. Dire qui est bon. Non, je connais pas. Je termine la deuxième chose. Abdel et Malik, Wallah, reste dans le live. C'est très intéressant ce que tu dis. Abdel Soukour, reste dans le live. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais en fait, vous savez ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir 2 puissances qui sont pour notre cause. Et vous êtes des puissances. Il y en a une, c'est une puissance marocaine. L'autre, c'est une puissance algérienne. D'accord? Artisan Malik, tu es algérien, on est bien d'accord? Je suis un des aides. Ok. Alors Abdel, c'est un Marocain. Mais en fait, tous les deux, vous êtes, et c'est bien, vous êtes tous les deux pertinents, et on a besoin des gens comme vous. Parce que nous sommes en train de nous faire avoir.
d'accord? On est en train de se faire avoir sur plein de choses, notamment dans les médias, c'est ce que je dénonce dans mes vidéos. Abdel Secours, il pourra te le confirmer. Donc on a besoin des gens comme vous, ne vous battez pas entre vous, d'accord? Mettez votre puissance et votre pertinence et le fait de percuter sur des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Et croyez-moi, attention les gens en bas, ne le prenez pas mal. Par Allah, qui est au moins 40%, vous êtes grave teubés. Non, mais faut pas. Non, je le dis. Tu sais, je vais dire un truc. Quand je dis teubé, c'est dans le sens où vous allez croire vous connaissez l'expression, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ouais, ben c'est un malheur, je pense, de toute la société actuellement, de toute façon. Et bah sur TikTok, c'est celui qui a le plus d'abonnés qui a raison. C'est bon ou pas? C'est bien ça qui est problématique. Et justement, à ce niveau-là, juste pour que je termine, j'ai deux puissances. J'ai cité. Essayez de vous entendre. Allez-y. J'ai cité. Alors non, juste je parle parce que vous m'avez rappelé, parce que j'ai parlé de Kamel. C'est pas pour rien que Kamel, j'en ai parlé. Je te l'ai dit, moi, la cause palestinienne, bien sûr, c'est la cause numéro 1 en Algérie. Et je le dis, je suis pas là pour plaire à tout le monde. J'ai mes causes qui peuvent ne pas être en accord avec les autres causes. Je vais pas en parler parce que là, on parle de la cause palestinienne. Mais moi, Kamel, mon frère, c'est lui. Moi, c'est justement, il a essayé de nous le ramener. Pour l'Algérie, Kamel qui s'est découvert algérien il y a quelques semaines et qui est venu nous ramener. Moi, la première fois que j'ai vu Laurent et qui m'a tapé sur le système, c'était dans un live de Kamel où Laurent est monté, engueulé. Tu vois ce qu'il vient de faire là en vous dénigrant, en nous dénigrant, musulmans, maghrébins, ce que vous voulez, bien que je me revendique pas maghrébin, je suis algérien, point. Il a essayé de faire la même chose, il avait fait la même chose dans le live de Kamel. Il l'a laissé faire et il était content. Ce mec-là, c'est lui qui l'a ramené, c'est lui qui le fait connaître. Moi, je parle de la communauté. Je vais pas lui donner des raisons, mais la piaf ce soir, tout le monde l'a vu. Moi, je parle pas de toutes les communautés. Par exemple, je te l'ai dit, je me considère pas maghrébin, je suis algérien, musulman algérien, je parle au nom de l'islam. C'est pour ça que je défendrai toujours la cause palestinienne. Et même en tant qu'algérien, je défendrai toujours la cause palestinienne. Mais moi, ce mec-là, je suis obligé, moi, de le dénoncer. Je suis obligé que les Algériens, je parle de ma communauté, se réveillent. Tout le monde m'a mentionné sur ta vidéo, elle a fait du buzz. Parce que moi, juste je termine, parce que moi, mon intérêt, c'est pas mes amis. Je suis pas venu sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis un ancien. J'ai pas découvert les réseaux sociaux il y a 2 semaines. Moi, c'est depuis 2015 que je suis là. Et je suis pas monté sur les réseaux sociaux parce que je suis pas un mec des réseaux sociaux. Moi, je suis un mec d'ailleurs. Je suis un mec d'un autre monde. Mais les réseaux sociaux, j'y suis un peu par hasard, mais surtout pour défendre l'Algérie. Moi, demain, si je dois dénoncer, et ça, c'est en Algérie, si je dois dénoncer ma propre famille pour sauver mon Algérie, et donc la même chose pour la cause palestinienne, je le ferai. Alors, et je le dis, je sais que je peux décevoir des gens parce que ne croyez pas que je suis un ange ou que et après pour venir m'insulter. Alors, je défends, moi, je suis algérien. Il y a 2 causes principales. Et je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas être d'accord avec moi. Et ils ont le droit. Moi, je défends la cause palestinienne et la cause sahraoui. Mais c'est tout à ton honneur, mon ref, t'as raison. On met la cause sahraoui parce qu'on parle de la Palestine. Mais voilà, donc moi je sais que on est dans un combat. Vous savez, vous dites non, on n'est pas un grand monde, il nous a pas infiltrés. Les frères, vous avez des milliers de personnes qui vous font confiance. Vous ne pouvez pas vous permettre pour sauver l'amitié, pour sauver un business, parce que j'ai l'impression aussi que certains peut-être parce que tu sais, je connais assez les réseaux sociaux pour savoir que des fois, et je parle pas de vous, j'accuse personne, wallah, pour de vrai, mais des fois il y a des raisons même pécuniaires, etc. Moi, ma cause, c'est la cause palestinienne, la cause algérienne. Eh ben, c'est tout le monde, on est tous comme ça ici, faut le savoir. Dans ce cas-là, il y a pas de. Tu sais, dans un combat, nous, on a vécu la guerre d'indépendance, la plus grande révolution du XXe siècle. Tu sais, c'est pas en faisant dans le sentimentalisme qu'on vainc une cause. Eux, de l'autre côté, ils n'ont pas ce sentimentalisme-là. C'est marche ou crève. Nous, on est trop dans le vous, parce que moi, je te l'ai dit, je connaissais pas bien ce monde-là, à part Kamel et Laurent, je connaissais pas. Mais enlever un peu d'émotion, parce que je vous l'ai dit, si on n'attire pas les mouches avec on l'attire avec du miel. Laurent, il allait pas venir vous dire, je suis un sioniste, je suis franc-maçon. Il a dit. Non, c'est pas ça. Au début, quand il est arrivé, on t'a mentionné après. Mais dans les débuts, moi, j'ai ouvert le live, frérot. J'ai ouvert le live, s'il vous plaît, c'est mon live, les gars. J'ai ouvert le live il y a 4 heures.
Il est monté, wallah, moi aussi j'étais bouche bée. Il est monté, il a balancé son sac. Et c'est là où j'ai vu qu'il avait pillave. T'as capté? Et les gens, quand ils boivent de l'alcool, ils disent vrai. Il est venu, il a dit son sac, etc., malgré les événements. J'ai vu... attends 2 secondes. Là, les cœurs. Après, je te laisse. Il n'y a pas de difficulté. Et oui, on va donner aussi la parole à Abdel. Et je vous dis, les deux, je vous mets dans la même sauce. Hein. Tous les deux, les gars, vous savez ce qui se passe. Vous n'êtes pas teubés. Et moi, je ne le suis pas et vous le savez. Il n'y a pas de difficulté. Et je comprends exactement. Même quand il est passé Laurent, moi, je lui ai dit, sois factuel. Il ne l'a pas été. Maintenant, je donne la place à l'alcool. Voilà, c'est peut-être à cause de ça. On va peut-être lui redonner sa chance une autre fois. Mais là, franchement, il n'a pas été clair. Et je le dis, il n'a pas été clair. Il n'a même pas été non, tout simplement. Sur ce coup-là, il n'a pas été clair. Maintenant, regardez tellement que je suis un mec, je suis pas mauvais. Parce que moi, j'ai pas envie d'aller en enfer parce que je suis en train de calomnier des choses sur des gens, les gars. T'as capté? C'est simple et clair. Si vous êtes des musulmans, vous le savez. Que ce soit quelqu'un qui est vietnamien ou ce que tu veux, wallah, je suis pas contre la hagra. On a vu, il y a eu une hagra. Carrément, j'ai vu, tout le monde m'a mentionné la vidéo de Malik. Malik, j'ai vu ta vidéo. Wallah. Et j'ai pas fait de vidéo sur toi, j'ai fait des vidéos sur Zoreille. Parce que Zoreille, il a parlé de Kamel le grand frère, il a mis tout le monde dans le même sac. Lui, il est venu pour du buzz. Toi, tu as fait une vidéo, c'était pas du buzz. Et je te l'accorde. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, quand tu as dit d'Abdel qu'il connaît, machin, etc., oui, c'est un ancien politicien, c'est un ancien militant, c'est un ancien... Il connaît les rouages de la politique française, monsieur. Il a mangé. Et toi, on n'a pas de chance. Hein. Et il a mangé parce que... Il n'y a pas de Che Guevara dans le coin qui n'ont jamais fait Malik, non, sérieusement. France lui a retiré sa carte d'identité. France lui a retiré sa carte d'identité. Il vit au Maroc. Ils l'ont expulsé. Non, mais c'est bien parce que... Ils l'ont expulsé. Ils l'ont expulsé. C'est pour ça, Malik. Abdel, tu sais que je vais te dire un truc. Tu te comportes avec moi comme Laurent se comportait avec toi. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on a vu comment il se comportait mal avec toi, et les gens en bas voient comment tu te comportes mal avec moi. Non, mais laisse-moi finir. C'est pas du combat de coq. Je suis pas là pour te vaincre, tu sais. Tu avais ce que tu avais à dire, tu as parlé pendant 5 minutes. Maintenant, tu vas souffrir de m'écouter. On va laisser Abdel maintenant, c'est à son tour. D'abord, tu arrives et tu te dis, je suis de la cause palestinienne. Moi, je connais Laurent, qui a fait des tas de vidéos pour la cause palestinienne et la cause même islamique. Toi, je te connais pas. Toi, tu arrives, tu as mis quelque chose sur la table. Moi, en tant que musulman, je ne peux pas dénigrer ou enfoncer quelqu'un comme toi tu le fais, parce que moi je n'ai pas les éléments que toi tu as. Je suis allé voir tout ce que tu as mis comme vidéo, ça ne prouve rien. D'accord? Ça prouve que Laurent était un sioniste. Ça prouve que Laurent était un sioniste. Oui, ça peut s'expliquer. Le mouvement sioniste était très fort, son idéologie, elle a touché beaucoup de gens. Mais quand il y a eu la pandémie et quand il y a eu beaucoup de choses, il y a plein de gens qui ont changé de posture sur plein de choses. Sur le vaccin, etc. Donc, Laurent, il n'est pas du tout clair. Tu as vu, moi, je lui ai dit en face, c'est n'importe quoi ce qu'il nous fait. Tout ce qu'a dit Laurent aujourd'hui, c'est de la merde. Il était complètement alcoolisé, ou je ne sais pas ce qu'il était. Il a répondu à aucune question. Il n'a rien sorti de concret. Il n'y avait rien qui avait du sens. Donc, ce mec-là, demain, on va lui reposer la question, ou après-demain, s'il revient dans un état correct, dans lequel il va devoir répondre. Et après, quand il aura répondu à toutes ces questions, là, je me prononcerai. D'accord? Et là, je pourrais dire ce qu'il y a. Toi, tu es arrivé, ce que j'ai pas aimé, c'est que tu arrives un petit peu en donneur de leçons, alors qu'on ne connaît pas du tout ton parcours. On ne sait pas ce que tu as fait comme militant. On ne sait pas d'où tu sors. D'accord? Tu débarques, tu es un peu Zorro. Tu as fait une bonne vidéo, mais en fait, tout le monde s'en fout, parce que Laurent, tout le monde s'en fout. Il n'est pas dans nos réseaux, il n'est pas dans nos trucs. Il monte dans un live, il raconte 2-3 trucs et il se barre. Abdel, donc toi, tu es arrivé... Abdel, par rapport à la cause, Malik, laisse-moi finir, sur YouTube, il est excellent. Mais comme toi, Abdel, vous deux, pour moi, vous êtes pareils. Là, t'es très... Non, mais parce que je déteste ce genre d'arrogance. Je déteste ce genre d'arrogance. Doucement, Abdel. Non, mais je déteste ce genre d'arrogance. On te connaît. Après, je n'aime pas ce genre d'arrogance. Je sais cerner les gens. Je connaissais réellement ce que tu avais fait avant. Je sais cerner les gens, justement. Je sais cerner les gens, justement. Et donc, moi, je peux reprocher plein de choses à Laurent. Mais moi, je suis pas de ceux qui crachent des gens qui ont été avec nous dans la lutte. Donc, on va le laisser s'expliquer. On va le laisser qu'il nous explique bien les choses. Parce qu'il peut avoir un parcours de sioniste.
Les 3 quarts des gens, ils savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. Il a piaf ce soir, on est d'accord. Oui, attends, je vais te poser à toi, Artisan Malik. Tu sais ce que c'est la franc-maçonnerie? Tu veux que je te pose des questions sur la franc-maçonnerie? Moins bien que toi. Ben voilà, je sais que ça. Je te dis que ce mec-là n'est pas un franc-maçon. Je sais qu'ils adorent Lucifer, par exemple. Oui, non, mais ça, tu as raison. Mais c'est pas ça que je veux te dire. C'est que Laurent, c'est pas un maçon, c'est un clando. D'accord? Ça se voit à 1000 bornes. Merci. C'est un clando. Merci. Quand je vais te parler avec les vrais maçons, c'est encore plus grave. Que les vrais maçons, wallah, que c'est pas des clandos. C'est-à-dire qu'il a inventé tout ce qu'il a écrit sur sa fiche LinkedIn, ça veut dire que il a inventé, c'est ça? Non, ça veut dire que ce mec-là... Et le blog dans The Times of Israel, Écoute-moi, le blog, c'est demain, si je veux. Attends, laisse-moi finir. Demain, que c'est un sioniste, il n'y a aucun souci. Ta vidéo, elle a fait du bien. Parce que ta vidéo, elle a permis de nous reposer la question entre nous, de avec qui nous sommes et avec qui nous faisons la lutte. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ta vidéo. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que Kamel soit mêlé alors qu'il a rien à voir. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a rien du tout. Kamel, c'est comme nous tous. Moi qui suis proche de Kamel, je suis même pas assez proche de lui. C'est-à-dire Kamel, c'est comme un frère. On se parle. Il vient dans mes lives, je vais dans ses lives. En dehors, on se dit bonjour. Et pourtant, je suis pas proche de lui. Comme peut-être toi, tu pourrais penser qu'on est proche. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est que tu peux poser des questions sur Laurent. Tu peux te dire Laurent, il a un parcours de sioniste. Mais tu peux pas nier que depuis 3-4 ans, il fait des vidéos pour la Palestine. Il est à fond dans la lutte palestine. Et donc, la question que tu aurais dû poser dans la vidéo, c'est ce Laurent... À quel moment il est passé en... Non, en vérité, il s'en fout de la Palestine. C'est parce qu'il a parlé de l'Algérie. Toi, tu as attaqué Laurent juste parce qu'il a parlé d'Algérie. Non, tout de suite. Hein. Ah, personne touche à l'Algérie, les gars. Arrêtez vos conneries. Moi, j'ai rien dit, Attends, je suis calme. Calmez-vous. Les gars, j'ai pas parlé encore. Si tu lances des pics sur l'Algérie, mais j'ai pas lancé. Non, mais je dis juste quelque chose. Si tu balances des pics sur l'Algérie, tu laisses pas finir. Non, je préviens juste un petit point de. Mais je vais pas attaquer l'Algérie. Si tu lances des pics sur l'Algérie, ça sera autre chose. Et tu vois, c'est ça qui est malheureux. Ouais, c'est quoi tes menaces? Tu vois, tu commences à faire des menaces. Tu commences à faire des menaces. Je te prends pour qui pour nous menacer? Casse-toi, je te prends pour qui pour nous menacer? Abdel, pour qui pour nous menacer? Attends, Chadé. Ne me menace pas. Ne me menace pas. Viens me dire en face. Attends, tu me menaces, espèce de merde. L'Algérie, c'est sa cause. Abdel, on touche pas à l'Algérie, s'il te plaît. Abdel, ne tombe pas là-dedans. J'ai pas parlé de l'Algérie, moi. J'ai dit tu t'attaques à Laurent parce qu'il a parlé de l'Algérie. Tu m'as insulté. Tu t'es attaqué à Laurent parce qu'il a parlé d'Algérie, mais tu essaies de le faire passer. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Je m'en fous de ta vie, je m'en fous. Tu me prends pour une merde. Non. Attends. Tu me prends pour une merde, je te prends pour qui? Casse-toi, c'était pas content. Casse-toi, c'était pas content. Abdel, on était bien. Je vais te muter, Abdel. Wallah, je vais te muter, Abdel. Non, Abdel, voilà, on était bien. Doucement, on n'est pas dans ça, là. Non, mais il me menace, frérot, je déteste ça, il me menace. Reviens sur le sujet. Non. Attends, il n'y a pas de menace. Il m'a dit, attention, tu vas parler de l'Algérie. Abdel, s'il vous plaît, c'est mon live, s'il vous plaît. Moi, j'ai senti une certaine animosité entre les deux. Parce qu'ils se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Laissez-moi faire de la diplomatie, s'il vous plaît. La politique, ça me connaît. Ces deux-là, on les connaît, ces deux oppositions, mais ils ont le même but, la Palestine. T'as capté? Maintenant, malheureusement, dès le départ, il y en a un qui a dit comment ça, tu savais que il était dans le sionisme, tu connais la franc-maçonnerie, etc. Oui, ça peut inquiéter. Non, mais lui, il est très, voilà, ça peut inquiéter. Il n'y a pas de difficulté. Tu es très intéressé. Mais en fait, ouais, attends, s'il te plaît. Voilà, je suis dans la diplomatie, les frères. Je veux pas que vous vous embrouillez. Abdel, c'est un mec qui a été militant. Il a été politicien. Il a vu tous les rouages de la politique française et c'est ce qu'il dénonce. Vous êtes tous les deux des puissances. Maintenant, on va vous calmer, d'accord? On va vous laisser parler, s'il te plaît, Abdel. Pas d'insultes. Je finis. Il n'y a pas de souci. Tu me menaces. Je te remercie. Je te dis une chose. Je t'ai dit que ce que j'ai pas trouvé cool. Pas d'insultes, les gars. Pardon, les gars. Moi, j'ai pas de problème. Pas d'insultes, c'est pas déjà insulté. Me parle pas, s'il te plaît. Si tu veux parler aux autres, il n'y a pas de problème. Je parle aux autres. Je parle aux autres. Je parle pas. Chadel, quand tu parles avec moi, tu me fais pas de menaces.
Abdel, parce que je te dis, arrête de lever ton là, je te vois même pas, je sais même pas t'es qui. Malik, je m'en fous de moi, je te calcule même pas, frère, arrête de parler avec moi, parce que là, tu me fais pas ton ref, calcule pas, me fais pas moi, j'insulte pas, Chadena. Moi, je te dis, t'as vu, moi, j'insulte pas. Mais non, mais moi, j'insulte pas. Je sais. L'insulte, c'est l'arme des lâches. Ça, c'est quand t'as pas autre chose. C'est quand t'as rien là, et t'as rien là. Malik, vous connaissez pas. Je suis terrifié, je suis terrifié. Parce que je rappelle que moi, je l'ai pas invectivé, j'ai parlé en général. C'est lui qui m'a invectivé. Malek, 2 minutes. On sait t'es un DZ. Moi aussi, je suis un DZ. T'avais pas besoin de dire à Abdel, ouais, de toute façon, tu pourras pas insulter les Algériens, tu pourras pas. Parce qu'Abdel, il fait pas ça. Abdel, je le connais. Toi, t'es algérien et tu déprends le Barani face à moi. Salam alaikum wa rahmatullah. Ah, tu vois, espèce de nationaliste. Pourquoi tu parles? Ça s'est vu maintenant, ton nationalisme.